Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mes nouveautés lecture du mois d'avril. Donc c'est tous les livres que j'ai acquis durant le mois d'avril. Il y a de l'achat, il y a du seconde main, il y a du boîte à livres, il y a un petit peu de tout. Je pense que je vais pas décrire pour chacun des livres parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Mais il y a pas mal de styles différents, il y a pas mal de formats différents puisque j'ai une pile de format poche, une pile de manga et une pile de gros format. On a aussi un relié, je crois qu'il est tout seul d'ailleurs. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, pour une fois je vais changer de sens et je vais commencer par tous les gros formats. Comme ça je pourrais les mettre en dessous de la pile et ça sera plus sympa du coup d'empiler par-dessus des gros formats. Alors le seul format relié que j'ai ce mois-ci, c'est le seul qui sortait et qui m'intéressait. Là on est au mois de mai, on est le 14 je crois, c'est ça. J'en ai acheté aussi un, mais c'est vrai qu'en termes de sortie de relié, il n'y en avait pas trop qui m'intéressait. Mais Un duel avec le Seigneur Vampire m'intéressait forcément parce que j'ai acheté les deux premiers. Au-delà du fait qu'ils sont absolument magnifiques puisque bon là il est blanc avec des reflets violets, je sais pas si vous les voyez. Le jaspage aussi, je pense que faut qu'on en parle. Je peux pas vous le montrer mieux que ça parce qu'en fait moi il est encore sous blister et il restera sous blister jusqu'à ce que je le lise. C'est vraiment des livres qui sont magnifiques. Je sais pas si j'aime bien ou pas parce que j'ai pas lu les deux premiers, à savoir que apparemment c'est une saga mais que ça se suit pas vraiment. En tout cas c'est ce que j'ai pu en voir sur internet, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup parler quand c'est sorti, notamment c'était l'année dernière je crois. Je continue à compléter la collection des reliés parce qu'ils sont magnifiques et puis en plus ils ont l'air vraiment pas mal. Vous savez tout ce qui est vampire j'aime quand même assez bien. Celui-ci je suis quasiment sûre que je vais aimer. Et je crois qu'autour de moi il y a personne qui l'a lu. Je sais pas si Brittany l'a lu, je lui ai pas demandé mais en tout cas je sais qu'elle devait l'acheter. Voilà, je sais pas si elle a eu le temps de le lire ou pas. Ensuite il y a Hésitation de Stéphanie Meyer qui je pense vous connaissez et en fait la saga Twilight. Je crois il me semble qu'il y en a 5 des exemplaires du livre, il me semble. Là c'est la version collector, puisqu'en fait c'est la version rigide. Étonnamment, je viens de vous dire que j'étais fan de tout ce qui est vampire et tout, mais je n'ai pas lu les Twilight. Voilà, j'ai regardé les films il y a très longtemps, mais je les ai pas lus. C'est comme le journal de vampire, je les ai pas lus non plus. Je les ai achetés, ils sont dans ma bibliothèque, mais je les ai littéralement jamais lus. Alors que ça fait un peu partie des bases des trucs sur les vampires. Quoi qu'il en soit, il y a celui-ci, c'est le tome 3 je crois que je vous ai dit, il me semble, mais ils sont vraiment très beaux et la version collector est vraiment sympa pour l'époque à laquelle ça a été fait. Ensuite de Linwood Barclay, j'ai Contre toute attente. Alors ça c'était une avant-première apparemment de France Loisirs. Ça avait l'air pas mal au niveau du résumé. En général quand je les prends c'est que le résumé me semble bien. C'est un livre qui est quand même assez épais mais c'est écrit très gros. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sont assez gros comme ça mais qui sont écrits très gros dedans. Parce qu'il y a presque 600 pages mais en fait au final j'ai l'impression que ça se lit relativement bien. Donc je vous ferai des retours évidemment quand j'aurai tout lu. Là pour l'instant je suis en train de vider les livres les plus anciens de ma pile à lire ou en tout cas ceux que j'ai achetés l'année dernière et que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Donc ceux-là arriveront pas tout de suite en lecture mais si jamais il y en a un qui vous intéresse éventuellement, je peux le faire passer en priorité si vous voulez mon avis dessus. Si vous en foutez, je le lirai dans le sens que je voudrais. Alors ça c'est un livre qui est assez vieux et ça me donnait vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. C'est Les animaux dressés pour la guerre de Robert Lubow, comme ça. Et en fait de ce que j'ai pu voir sur internet ça avait l'air vraiment hyper intéressant. Là on est sur un livre qui est quand même assez vieux et en termes d'écriture c'est assez petit mais c'est très centré je trouve par rapport à d'autres livres qui sont un peu moins centrés. Là j'en ai pas évidemment. Là vous voyez c'est assez centré alors que celui-ci pas du tout. Donc souvent en fait quand ils sont centrés comme ça c'est plus rapide à lire. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais pas trop vers quoi on s'oriente. Est-ce que c'est de la fiction? Je sais pas trop. Mais en tout cas ça a l'air vraiment hyper sympa. Et bon l'état est pas ouf. En même temps c'est du boîte à livres et c'est surtout que c'est juste pour lire et pour amener donc je m'en fous un petit peu. Et ça c'est tiré d'un film. Honnêtement j'ai jamais vu le film, j'en ai même jamais entendu parler. C'est Rouge Ruby de Kerstin Gier comme ça. Écoutez ça a l'air assez teenager mais je me demande ce que ça peut donner. Potentiellement c'est pas mal. Voilà je vous dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Évidemment, c'est traduit de l'allemand donc c'est d'être un petit peu de la... c'est pas vraiment de la Beatlit les fantômes mais en tout cas un truc un peu vintage vous savez dans le genre un peu Beatlit mais version fantôme donc un peu ado et tout. À voir, on verra ce que ça peut donner. On passe donc au livre de poche, j'en ai pas mal à vous présenter et là il y a des styles différents. Donc le premier que j'attrape c'est Les larmes de Tarzan de Katharina Mazzetti. Je vous avais montré en vlog quand j'avais été le chercher ce qui m'avait vraiment fortement plus c'était la couverture évidemment. Je marche beaucoup à la couverture, je sais que c'est pas la meilleure des manières de fonctionner mais en tout cas quand une couverture me plaît en général le livre me tente plus que si la couverture est un peu fade. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que c'est édité aux éditions Piment qui ont édité tous les Robin Hobb. Voilà moi les Robin Hobb je les ai sous les éditions Piment. J'aime bien la façon qu'ils ont en fait de ranger leurs livres avec la petite pastille colorée juste ici. Donc moi je trouve que c'est assez pratique dans une bibliothèque, ça se repère assez facilement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, c'est vraiment des livres qui sont très courts. Je sais pas trop, apparemment ça a pas l'air d'être forcément des trucs
des trucs trop jeunesse. Donc bah écoutez, je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Mais c'est vrai que celui-là, c'est principalement la couverture qui me l'a fait prendre. Celui-ci était assez sympa, j'ai trouvé, ces petites histoires horribles à lire avant de s'endormir comme ça. Bon, c'est un petit livre hein, mais j'ai trouvé que l'idée était bien d'avoir des micro-histoires comme ça à lire avant d'aller dormir. C'est vraiment des trucs très courts, le livre est très petit. Donc ça peut être sympa en fait en appoint de lecture ou après une grosse lecture par exemple. Il y a un Lisa Garner, c'est La Maison d'à côté. Les Lisa Garner, j'en ai lu déjà 4 je crois, j'en ai plein dans ma bibliothèque à lire. C'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'avais découvert en été il y a 2 ans. Parce que mes grands-parents en fait avaient déposé au Airbnb plusieurs livres et moi j'avais fini mes livres donc j'en ai lu. C'est là que j'en ai lu 3. J'ai trouvé vraiment très bien. Les Lisa Garner, c'est du coup des thrillers policiers qui sont vraiment géniaux. Et celui-ci en fait je l'ai pas lu, je crois, il me semble peut-être que c'est celui-ci où il y a Didi dedans. Si vous avez vu mes vidéos, je vous parle justement de Lisa Garner, j'aime pas trop le personnage de Didi, il me saoule. Mais en tout cas, voilà, hâte de voir ce que ça donne parce que outre le fait que le personnage de Didi j'aime pas trop, je trouve que les histoires sont toujours très intéressantes, surprenantes et en même temps assez complexes, donc c'est vraiment très bien. J'ai un Isabelle Wolf, c'est Misérable Miranda comme ceci. Je vous ai présenté le verre il y a quelques temps, je sais plus vous dire exactement quand, il est dans ma bibliothèque, donc je sais plus exactement vous dire quand. J'ai pas encore lu, je sais pas si j'aime bien ou pas, mais en tout cas ça me tente vraiment de voir ce que ça peut donner. Par contre ça c'est un petit livre gros quand même parce qu'il est pas du tout centré et il est écrit très petit. Il y en a plein dans cette saga là, vous les voyez tous à la fin. Donc je sais pas, je verrai, je pense que peut-être je lirai quand même l'autre, le vert, je sais plus exactement comment il s'appelle, je me rappelle pas. Mais en tout cas ça a l'air d'être assez bien, ça a l'air d'être un petit peu du slice of life, voilà, un petit peu fun. Petit livre aussi, il y a Sorcière, Vampire, Mort-Vivant et autres monstres du même acabit, un petit recueil de nouvelles comme ceci, qui est tout petit et qui a l'air vraiment bien. Après c'est pareil, c'est genre vraiment des lectures d'appoint. Ça, les petits livres comme ça, encore une fois c'est pas mal quand je veux des petits livres à lire, soit après une grosse lecture de 400 à 600 pages, soit vraiment pour avoir à côté un petit livre qui est sympa à emmener. Parce que là honnêtement je suis en train de lire actuellement The Love Hypothesis et c'est la version collector, donc je peux pas l'emmener quand je pars par exemple l'après-midi ou quoi, parce que c'est genre vraiment beaucoup trop mastoc et c'est surtout un objet de collection donc j'ai pas envie de l'abîmer. Donc des petits livres comme ça peut être intéressant à transporter. De Sébastien Fitzek, j'ai Passager 23. Celui-ci c'est pas moi qui l'ai pris, je pense que c'est mes parents. S'ils l'ont pris, parce qu'ils en ont pris plusieurs, mais s'ils les ont pris c'est que ça semblait être bien. Notamment parce que j'ai à peu près le même genre de lecture que ma mère. Donc si ma mère aime bien le livre, en général moi je l'aime bien aussi. Et inversement. Donc pareil, hâte de voir ce que ça donne. Et après, là il faut que j'aille en boîte à livres, amener des livres que j'ai terminés. Parce que genre franchement j'en ai terminé pas mal ce mois-ci. Normalement vous avez déjà vu la vidéo. Donc il faut que je déblaye un petit peu le bureau. Et le dernier que j'ai pris pour la couverture, et aussi parce que c'était un petit livre et c'est un slice of life, c'est des Stéphane Carlier, c'est Les gens sont les gens, comme ça, oui. Il y a un petit babe dessus, donc forcément c'est pour ça que je l'ai pris, mais c'est vrai que l'histoire aussi avait l'air d'être bien. On est sur un livre qui fait moins de 150 pages, donc c'est toujours intéressant à avoir des petits livres comme ça. Donc j'ai hâte également de pouvoir le lire. Et on termine donc avec les mangas. Alors les mangas, il n'y avait pas trop de sorties intéressantes ce mois-ci. Je crois que pour le mois de mai, il va y en avoir beaucoup plus, notamment si je ne me trompe pas. On a Humanimals tome 3 qui va sortir le 15, donc demain. Et je sais plus, non il y a Mes 50 mortels peut-être, je sais plus. En tout cas, j'ai bien retenu Humanimals parce que j'ai adoré le tome 2 autant que le tome 1 et j'avais hâte d'avoir la suite. Donc c'est ce que j'ai retenu, mais c'est vrai que c'est... En fait, les mangas en général, c'est soit il y a des mois hyper complets avec beaucoup de sorties intéressantes, pour moi évidemment, parce que j'ai pas acheté toutes les sagas, donc aussi bien il y a des sagas intéressantes qui sortent, mais pour moi en tout cas, soit il y a des sorties intéressantes sur le mois, beaucoup de sorties intéressantes sur le mois, soit il y en a pas du tout. Voilà, en général c'est comme ça. Et là, pour le mois d'avril, il y en avait pas vraiment. Donc le seul que j'ai acheté, ça c'est en magasin, c'était pas une précommande ou quoi, mais j'avais acheté du coup Goroshi, pardon, qui est comme ça. Donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. J'ai lu le tome 1, je vous en ai parlé en vidéo, je suis pas convaincue du tout. Bon après heureusement ce que je suis en train de remarquer c'est que le tome 1 est plus épais que le tome 2. Mais c'est vrai que le tome 1 ça l'a pas vraiment fait. Après je me fais pas vraiment trop d'illusions parce que c'est vrai que quand j'avais lu par exemple Les Secrets, la première fois que j'ai lu le premier tome j'ai trouvé nul à chier. Quand je l'ai relu une deuxième fois, quelques temps plus tard, je l'avais trouvé très bien. Donc bon écoutez, j'ai pris les deux, là j'ai lu, pas très fan, à relire plus tard dans l'année. J'avais précommandé Humanimals, enfin pas précommandé celui-là, je l'avais commandé tout court et j'avais pris une précommande avec, mais en tout cas Humanimals, c'est le tome 2 et celui-ci en fait j'attendais qu'ils le mettent en magasin chez Cultura, qui n'a pas été le cas, donc j'étais obligée de faire une commande et un retrait directement en magasin. C'est dommage d'ailleurs parce que genre j'aurais trop aimé juste aller en magasin et le prendre parce qu'il est sorti au mois de mars quand même. Mais voilà, je vous en ai parlé également dans ma vidéo bilan lecture du mois d'avril, mais j'aime toujours autant. Et la précommande que j'avais fait c'est Le Poinçonneur tome 1. J'aime trop, enfin je sais pas si vous remarquez, mais je pense
pense que oui. Je laisse toujours les petits papiers comme ça parce que j'aime trop. Donc le Poinçonneur c'était une précommande parce que je voulais le faire en lecture commune. J'avais déjà envie de le lire de toute façon à la base, mais après on a fait une lecture commune parce que on a été 3 à l'acheter. J'aime beaucoup, le tome 2 sort en juin, le tome 3 sort en août. J'ai trop hâte et bon, le seul truc qui m'attriste un petit peu, c'est que c'est du coup une histoire en 3 tomes terminée. Mais j'aime vraiment beaucoup et je suis super contente de l'avoir acheté parce que franchement il vaut largement le détour. Je pense que c'est mon achat préféré de tous les livres que je vous ai présentés. Moi j'ai l'impression d'avoir été très rapidement sur tous les livres, et c'est vrai que comme c'est des livres dont je n'ai pas encore lu, je peux pas trop vous en parler non plus. Je peux juste vous dire celui-ci me tente, celui-là un peu moins, etc. Mais c'est vrai que je peux pas trop vous faire de descriptif. Après je vous invite évidemment à regarder les vidéos carrément bilan lecture, où là pour le coup je vous parle des livres puisque je les ai lus. Mais là c'est vrai que je peux y aller que de manière un petit peu sommaire parce que c'est des lectures que j'ai pas encore fait. Et globalement je suis quand même assez contente parce qu'il y a quand même pas mal de genres différents, ça va me permettre de pouvoir tester quelques lectures. Et aujourd'hui, comme je vous avais déjà dit par le passé, je me force plus à lire si un livre me tente pas plus que ça dès le départ et que je me rends compte que j'aime pas trop. Je lui laisse quand même une marge d'erreur, on va dire, genre un début qui est un petit peu lent par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce que j'ai, je me force beaucoup moins qu'avant. Et bah écoutez, j'ai hâte de découvrir tout ça. Les mangas, je les ai quasiment tous lus, sauf le tome 2 de Onigoroshi parce que le tome 1 m'a pas spécialement trop plu. Donc niveau manga ça va, j'arrive à peu près à avoir une bonne bibliothèque. Mais c'est vrai qu'en termes de livres physiques, j'essaye justement de lire pas mal de livres physiques pour justement vider un peu ma pile à lire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.